Historique de l'origine des verreries du pays de Fougères. Chronologie. La plus ancienne verrerie du pays de Fougères aurait existé dès le début du XVe siècle dans le village de Cogles. Dès 1438, il y aurait eu 4 verriers nobles et non contribuables, dont Robin et Géant de Vaux. Dès 1478, soit 40 ans plus tard, cette verrerie existait encore et appartenait au seigneur de Saint-Brice-en-Cogles. Au Moyen Âge, la proximité de la forêt permettait d'utiliser le bois pour la combustion. Il fallait 200 kg de bois pour fabriquer 100 kg de verre, la cendre du hêtre contenant de la potasse et de la chaux. À cette époque, on élaborait le verre avec la fougère, dont la cendre est riche en soude. Située à Laignelet, la verrerie de la Hellonnière est antérieure à 1646 et connaîtra une activité grandissante qui sera exploitée par Philippe de Mésange en 1817. Le Peillot du Teilleul la spécialise dans la gobeletterie d'assortiment de tables et de verres destinés à la chimie. Au XVIIIe siècle, le verre est appelé verre de Fougères. Près de 120 ouvriers fabriquent du verre au XIXe siècle, comme en 1912, de la gobeletterie, des verres à pied, ventouses, chopes, salières, vases, bonbonnières, ballons de chimie, éprouvettes, flacons à magnésie, cloches à fromage, cloches à cimetière, biberons, bouteilles à allaiter, timbales, carafes, boucles à rideaux, burettes à messe, brocs, encriers, entonnoirs, poudriers, coquetiers, coupes à fruits, flacons à huile de foie de morue, etc. En 1899, elle est dirigée par Henri Choupin, paternaliste qui expérimentera une organisation sociale et rigoureuse dans laquelle la vie du verrier et de sa famille sera prise en charge du berceau au tombeau. 1920, la verrerie de Laignelet emploie 350 ouvriers. Outre le gîte et le couvert pour les ouvriers, une maison de famille dirigée par les sœurs de la Présentation est à la disposition du jeune personnel avec dortoir, réfectoire, crèche, salle de spectacle et forme également une association de football et la création d'une fanfare. Suite à d'importants conflits sociaux, remettant en cause le paternalisme de M. Henri Choupin, la verrerie de Laignelet cessera toute activité le 3 mars 1934. Cependant, il subsiste encore aujourd'hui quelques bâtiments ainsi qu'une chapelle édifiée dans les années 1920. Le sculpteur Philippe André y est actuellement installé. Une coopérative sera créée à partir de 1921 par l'abbé Bridel, président fondateur, et donnera naissance à la cristallerie fougeraise qui continuera son activité verrière. Les premiers verres seront soufflés le 1er octobre 1921. Elle surmontera les difficultés de la crise de 1930. Plus tard, elle produira des objets destinés aux arts de la table, mais aussi des flacons de parfums de marques réputées dans le monde entier. En plus de 80 ans d'existence, la cristallerie alterne entre crise et effervescence et connaîtra plusieurs dépôts de bilan. D'abord cristallerie fougeraise, elle devient après son rachat en 1977 Nouvelle Cristallerie Fougeraise. De grosses difficultés seront à l'origine de la première liquidation au début de l'année 1983. La même année, M. Jean-Claude Cognet, responsable de production, relance l'activité en créant la cristallerie de Haute-Bretagne. Elle sera reprise en 1992 par Jean-Christophe Bridel, petit-neveu de l'abbé fondateur. En 2002, elle fermera ses portes. La SEM, Société d'économie mixte du pays de Fougères, sera sollicitée pour acquérir l'ensemble immobilier.
celui-ci sera loué à la SAS Cristal de Bretagne, qui sera la dernière chance de survie de l'activité verrière à Fougères. En effet, ce sera en 2005 que disparaîtra définitivement ce savoir-faire, cette tradition qui, au travers de toutes ces générations verrières et de familles fougeraises et de ses environs, nous rappelle l'importance de cette activité présente depuis plus de 350 ans à Fougères. Pour conserver ce patrimoine verrier à la mémoire de tous ces hommes et ces femmes qui ont contribué à écrire cette formidable page de l'histoire, une association qui est la nôtre, les Amis des Verriers du pays de Fougères, a été créée en 2007 pour faire revivre ce passé patrimonial, celui des verriers. En 2011, un inventaire a été mis en place où l'acteur principal en la personne de M. Claude Leméchec, ancien chef des verriers, sans qui cette sauvegarde n'aurait pu être mise en œuvre. Et c'est grâce à la mémoire de cet homme que ce travail colossal a permis d'inventorier plus de 4000 objets et de quelques outils en collaboration avec les services du patrimoine de la ville de Fougères. Aujourd'hui, le travail de l'association Les Amis des Verriers du pays de Fougères est reconnu et est une référence départementale dans le domaine de la mémoire verrière des verreries de Haute-Bretagne, car la mémoire gardera sans doute ce qui est le plus fort, le plus fondateur, le plus lumineux, la forge, le creuset, la fusion, la passion, cette chaleur créative dont on ne pourra jamais se passer et qui fait que même quand un four s'éteint, un autre ailleurs, en nous, en d'autres, dans nos mémoires, se rallume.